Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On vous montre aujourd'hui une vidéo de God of War sur PS2. Alors oui, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière en 2005, mais on nous l'a demandé pas mal, et c'est vrai que ça vaut franchement le coup, parce que déjà, Logan excelle à God of War. Il l'a fait plein de fois dans tous les sens, à l'envers, à l'endroit, en mode divin. Non, je plaisante. Mais il le connaît bien, et on voulait voir ça de près. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur God of War ? Alors, ce que je peux te dire, parce que comme tu l'avais précisé tout à l'heure, le jeu est quand même sorti il y a pas mal de temps. Oui. Donc tous ceux qui aiment l'action, a priori, l'ont déjà fait, puisque c'est quand même si ce n'est le jeu d'action de l'année 2005 sur PS2. C'était une grosse surprise, puisque Sony n'avait pas fait beaucoup de pubs pour le jeu. Ouais. Et pourtant qualitativement, c'est absolument énorme ce qu'ils ont fait en termes d'action, en termes de level design, en termes d'effets spéciaux. C'est vraiment un ça excellent bouge jeu. bien, hein. C'est clair que ça bouge très bien. On peut quasiment dire d'ailleurs c'est un des meilleurs jeux de la machine, tout simplement. Ah oui, carrément. Jusque là. Ouh là là, mais tu te fais attaquer par de curieuses bestioles. Ouais. Comme tu vois, tu peux également faire aussi ce qui est pas mal dans ce jeu, tu peux également faire des actions contextuelles, Ouais. qui embellissent en fait certains combats. Donc bon, là je l'ai pas fait, mais contre les boss, contre certains ennemis, donc quand tu appuies sur les touches adéquates, Kratos, le héros du jeu, Ouais. réalise certaines actions qui sont bien violentes et qui mettent vraiment en valeur donc l'animation et même les combats en règle générale. Ça bouge en permanence, hein. C'est-à-dire que t'as pas 2 secondes de repos. Hein. Non. Kratos là, il est en pleine forme. Hein. Là, il est en mode furie à chaque fois, quoi. Il est en mode furie. C'est un jeu, voilà. C'est le jeu en mode furie du début à la fin. Voilà. Donc et 2 par 2, c'est tout Logan ça. Lui, c'est clair, c'est comme ça. Même pas peur. J'accepte. Voilà. Non, c'est vrai que tu disais en rigolant, c'est en mode furie en permanence. C'est vrai que. Bon, alors les petits trucs que tu m'expliquais tout à l'heure qu'on pourrait un peu reprocher au jeu, c'est par contre sa durée de vie. Tu me disais que en gros, toi, tu l'avais fini en 9 heures, c'est ça ? Je crois qu'il faut 8-9 heures grand maximum. D'accord. Il y en a qui t'en veulent, hein. Ils tirent dessus, sévère. J'ai des là. pouvoirs magiques qui m'ont été offerts par les dieux. Ah ouais, carrément, balèze. Ouais. Là, on peut voir aussi, une petite phase de plateforme. Puisque le jeu emprunte beaucoup à Pop. Moins sûr de lui, Kratos, d'un coup, là, hein, quand même. Ouais, moins sûr de lui, hein. C'est le kilt. Ça, le kilt, ça, quand tu marches sur une poutre, le kilt, ça tue. Alors, bah voilà un moment qu'on attend avec impatience. Quand tu tires les leviers pour faire descendre des poids. Et on ne dira rien de plus. On ne dira rien de plus. It's a private joke. On a des private jokes ici. Donc, ouais, non, mais au niveau graphisme, c'est assez surprenant. Waouh. Donc là, j'imagine que c'était la période repos du jeu. Et maintenant, ça va être... Là, on va recommencer à frapper. Sévère. Voilà, alors on est carrément... Alors ton personnage aussi, ce que tu m'expliquais, c'est qu'il peut être... Là, il a aucune pitié contre les morts vivants, bien entendu. Ouais. Par contre, ça le dérange pas non plus de tuer des humains. C'est un genre de mercenaire, sans foi ni loi. Il rencontre à certains moments des personnages... Un peu comme Panda. Un petit peu comme Panda, mais bon, je crois pas que Panda porte le kilt, tout du moins quand il vient au travail. Non. Après, dans l'intimité, j'ai pas été voir. Mais ce qui est vraiment bien avec Kratos, c'est que c'est le anti-héros par excellence, quoi. Ah ouais, non mais c'est... Et ça fait du bien, en fait, d'avoir un héros en fait, qui agit, enfin sans foi ni loi, qui agit selon sa convenance. Et ça fait beaucoup de bien. Un petit côté Mickey Rourke dans Sin City aussi. C'est sans foi ni loi, ni bon ni méchant, et complètement psychotique. Donc là, non, c'est bien, vraiment. Au niveau graphisme, lui, ce que je te disais tout à l'heure, il me fait un peu penser au Silver Surfer. En plus, il a la peau blanche, mais pourquoi est-il si blanc ? Ça, tu le sais à la fin donc, du jeu. Ah, ça, donc, on ne dit rien. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, alors ce qui est génial, c'est que c'est un jeu qu'on doit trouver d'occasion. Oui, voilà, ça c'est très bien parce qu'on doit trouver ça à une quinzaine d'euros ou maxi, une vingtaine d'euros maxi. Il est sorti il y a vraiment pas mal de temps. Donc, vraiment bien cool. Ouais. Oula, je crois que là tu peux récupérer du bleu et du vert. Là en fait le bleu c'est le mana qui te permet d'utiliser tes magies, le vert donc c'est la vie. Et le rouge c'est ? Le rouge c'est des orbes. Et les orbes en fait te permettent de faire évoluer tes techniques ou tes magies. Justement. D'accord, ok. Waouh, on a vu plein de choses, on a dit plein de choses. Ce qui est génial, c'est qu'en très peu de temps, ça bouge dans tous les sens.
Moi, c'est le genre de choses quand j'aurais beaucoup de mal à faire. Parce que ça me fait peur. Ça me fait peur. Alors, c'est plus orienté action. Hein. Ouais, c'est ouais. vraiment un Non, jeu mais d'action. moi, il y a des bêtes dedans. Et Il y a des bêtes, il y a des squelettes, il y a plein de choses. Bah, c'est très axé également mythologie, puisque il utilise la mythologie grecque. Donc bien évidemment, bon, t'as quelques libertés qui ont été prises par les développeurs, mais bon, on leur en vaudra pas beaucoup, sachant que le jeu est encore une fois excellentissime. Ah, voilà. Et je ne m'en lasse pas, moi. Je le refais, là j'y ai pas joué depuis longtemps, et c'est vrai que je ne m'en lasse pas du tout. Donc j'attends impatiemment le 2. On voit ça. Alors le 2, bah, il sortira en 2007. Il va... Février 2007. Exactement. En février 2007. Donc c'est clair qu'il va être attendu au coin du bois. Parce que le premier opus est tellement génial que le deuxième, on espère que ça va être mieux. Et on espère qu'on ne sera pas déçu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur God of War? Des centaines de choses, mais bon. Des centaines de choses. On est tenu par le temps, mon bon ami. Voilà. Que veux-tu que je te dise? J'allais juste dire, je sais pas si j'ai précisé aussi, hormis la durée de vie, un des points faibles, le seul point faible, on va dire, du jeu, c'était le faible nombre de boss. Ah oui. Tu n'en trouves que 3 ou 4, je crois, dans tout le jeu. Donc ça, je pense que ce sera un des points qui sera résolu avec God of War 2. Ah. Enfin, tout du moins, on espère. Bon, et ben voilà, on a fait un bon tour quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. c'est pas mal. Pas mal. On vous a montré une belle vidéo où notre bon Logan a excellé de God of War sur PS2, un jeu d'action pour les 16 et plus, c'est édité par Sony, c'est vachement bien et en plus bah, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, il a 1 an, donc ça veut dire que vous pouvez toujours vous faire une idée si vous n'avez pas joué à ce truc là et vous pouvez toujours le trouver d'occasion. En attendant, on vous dit merci beaucoup et à bientôt. Ciao à tous, salut. Salut. Même avec les filles, t'es terrible.